Oui, je remercie, j'espère que vous m'entendez. Bon, ben, je remercie l'infiltré de Fondamental dans cette soirée. Moi, je suis psychiatre et lanceur d'alerte. J'écris sur le santé mentalisme et le fondamentalisme depuis ma thèse de psychiatrie en 2010. Et ce quoi nous assistons, c'est pas une guerre de chapelle en psychiatrie, hein, c'est bien une bataille politique et culturelle avec les tenants de l'ordre dominant qui veulent imposer leur hégémonie dans le champ de la santé mentale. Alors, les récalcitrants seront soit assimilés sous le prétexte d'avancer tous ensemble, là, si vous répondez à cette invitation. Et puis les autres, ils seront silenciés, voire éliminés. En ce qui me concerne, en tout cas, diagnostiquer, expertiser, orienter, sans soigner, ça reviendrait à trahir mon éthique médicale. Et moi, je suis psychiatre pour soigner le temps qu'il faut et pas seulement pour faire des prestations expertes. Mon problème principal avec les centres experts, c'est qu'ils entendent capter, voire détourner le financement des soins réels de terrain en faisant avaler au grand public que ne pas soigner, en fait, c'est soigner. Donc, hors de question de ne pas alerter et de ne pas monter au front. Les centres experts sont le Canada Dry des soins. Ça ressemble à des soins, diagnostic recherche. Ça se présente comme des soins, hôpitaux, blouse blanche, biomarqueurs, IRM, évaluation chiffrée. Mais ce ne sont pas des soins. Et étant entendu que soigner, c'est être et faire avec les gens le temps qu'il faut. Les centres experts, en fait, sont la pointe avancée du santé-mentalisme, hein. C'est un croisement de la cérébrologie, c'est-à-dire les discours et pratiques centrés sur le cerveau, et du capitalisme algorithmique, c'est-à-dire produire des données, les valoriser, créer des marchés. Et l'enjeu, c'est bien la diminution des coûts des services publics et l'augmentation des profits des acteurs privés. C'est ça le fond politique. Donc derrière l'offensive contre la psychanalyse, en fait, en réalité, c'est une offensive contre les services publics accessibles qui soignent. Donc il ne faut pas tomber dans les pièges tendus qui serait une histoire de méthode ou de guerre de chapelle, parce qu'en fait, c'est une histoire de fric et de pouvoir, en fait. Et l'enjeu, du coup, ça serait de savoir quelle politique publique voulons-nous. Est-ce qu'on veut une politique de dépistage et de prédiction ou une politique de soins et de prévention? Alors, il y a deux problèmes. Le premier, c'est le mantra fondamental depuis le début, c'est qu'ils disent la psychiatrie ne souffre pas d'un problème de moyens, mais d'organisation. Conclusion, il faut lui donner les clés, le pouvoir et tout sera résolu. Ça, c'est Dixit, le bouquin de Fondamental et l'Institut Montaigne en 2018. Deuxième point, les centres experts en fait servent à la privatisation du service public qui est vendu à la découpe aux startups de la mental tech. Alors, je pense que je vais terminer là-dessus, mais c'est hyper important de penser cette histoire-là, cette transformation, c'est que, un, les patients, ils sont transformés en data mining, c'est-à-dire en mine de données qu'il faut extraire pour nourrir les machines algorithmiques. Deuxièmement, les soignants, ils sont transformés en outils d'extraction de ces données. Leur travail est désormais un travail de datafication numérique et algorithmique standardisé. Le but, c'est de produire en fait des données massives qui nourrissent les algorithmes. Donc, les technologies fondamentales, là, elles se présentent comme des solutions à la pénurie, alors en fait qu'elles jouissent de la pénurie en développement des marchés et qu'elles renforcent la pénurie en amoindrissant le financement des soins réels. Donc, en fait, il faut comprendre qu'il y a la création d'un marché de la prédiction à partir de liens de corrélation et non de causalité, hein. C'est l'exemple du modèle de la prise de sang pour dépister les troubles bipolaires. En fait, on parle de corrélation et pas de causalité. Et les patients là-dedans sont les ressources humaines de cette extraction qui va profiter à la mental tech. Les soignants, c'est les ressources humaines pour aider le travail des machines et des algorithmes. Et en fait, les politiques, il ne faut pas s'en étonner, sont là pour donner leur validation à ce modèle de la santé publique qui bascule d'une offre de soins pour la population vers une création de marché pour les intérêts privés privatisés. Donc, juste, on revient sur le discours qui rebalance à longueur de temps, etc. C'est un, la mauvaise santé mentale, c'est 3-4% du PIB. Première dépense d'assurance maladie, coût des arrêts de travail, le fardeau de l'économie. La maladie mentale, c'est une maladie comme les autres. Il faut déstigmatiser la maladie mentale, c'est une priorité de santé publique. Tout ça, c'est des beaux mantras. Mais en fait, derrière, il y a l'IA avec les applications, les algorithmes pour prédire et diagnostiquer. D'ailleurs, Marion Leboyer, au Big BPI en 2024, elle disait en fait que l'IA, ça va être mieux que les cliniciens dans le bureau. Donc, je vous renvoie à son intervention, je pourrais la mettre en lien. Ensuite, on l'a dit, les liens avec les entreprises d'armement, Dassault, qui va héberger les données de santé de fondamentales normalement. Les labos, les cliniques, les entreprises du monde du travail, Manpower, etc., qui ont été citées, tout ça, en fait, ils développent des nouveaux marchés au nom du service public, sur le dos du service public, et le service public qui va être démantelé et qui ne soignera plus. Donc, en fait, pour conclure, en réalité, on assiste à une bascule extrêmement grave du santé-mentalisme. C'est la transformation des lieux de soins en déserts médicaux et relationnels par le biais des plateformes, et des soignants en robots désaffectés, certains le sont déjà, et des patients en machines à prélever de la donnée. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais juste passer la parole à Ziplox du MAPSI.